Merci pour le chant. Okay. Donc juste une introduction ce matin. Donc, un petit point de réflexion. Je vais vous donner une phrase qui va vous faire réfléchir et on va un petit peu tourner autour de ça. Seigneur, bénis ta parole. Jésus, bénis ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. Vous voulez voir Jésus? Ce chant qui dit le voir et l'écouter, en fait. Ouais. Parce que le voir, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu passer il y a 2000 ans. Ils l'ont juste vu passer. On veut l'écouter, on va considérer ce qu'il dit. Et chercher à l'entendre. Regardez cette phrase, c'est peut-être, je ne sais plus qui l'a dit, mais peu importe. Quiconque demande à Dieu autre chose que Dieu ne cherche pas Dieu. Réfléchissez. Quiconque demande à Dieu autre chose que Dieu ne cherche pas Dieu. Donc nous demandons plein de choses qui sembleraient, mais cette réflexion, cette pensée qui est très spirituelle, je trouve, parce qu'on peut demander n'importe quoi, mais toujours en pensant qu'il est important de demander Dieu dedans. Je demande de l'argent, je demande de Dieu l'argent. Je demande un travail, je demande Dieu le travail. Je demande une épouse, un mari, une meilleure relation dans mon couple, une meilleure relation dans la famille, des enfants, un engagement dans l'église. Mais Dieu. On ne comprend pas tout, vous savez, dans la vie chrétienne. Enfin, je ne sais pas vous, moi je ne comprends pas grand-chose, mais j'essaie de chercher Dieu. C'est un piège de chercher à comprendre tout. Plus j'avance dans la vie chrétienne, et même dans l'étude de la parole de Dieu, la compréhension de Dieu, de mes erreurs aussi, comment ça se passe avec Dieu, et plus j'avance et moins je comprends. Mais plus je découvre Dieu. Et c'est logique, parce que Dieu est tellement grand. Comment je pourrais en faire le tour ? Comment je pourrais en faire le tour ? Ils ont pensé à un moment donné qu'ils pourraient. Qu'ils pourraient. Les hommes pensent qu'ils peuvent enfermer Dieu dans une boîte qui s'appellerait la boîte crânienne en plus. Voyez ? Ils pensent qu'on a pu l'enfermer dans des endroits, dans une église, dans un mouvement, dans la scolastique, dans une époque, dans un mouvement, je le dis, je crois. Voyez ? Dans un être humain, dans l'humanisme, dans ce que vous voulez. On ne peut pas. On essaie de comprendre, mais on ne peut pas. Et passer du temps à comprendre. Maintenant, regardez, réfléchissez. Bon, j'ai en arrière-plan le cours que j'enseigne et que je vais enseigner. Imaginez, vous avez 20 ans et nous sommes au Moyen-Âge. Ça vous demandez, mais je vais vous donner des éléments, vous allez voir, ça va vous aider. Quel âge tu as, Fanny ? Parfait. C'est toi. Tu te réveilles, on est au Moyen-Âge. Donc déjà, tu as faim. Et tu as froid. Pour la plupart. Parce que j'ai l'image de mes enfants qui se levaient le matin, on blague beaucoup, quand ils étaient, surtout notre garçon, quand il était adolescent, il se levait, il allait vers un placard, il ouvrait, ça a toujours faim. Mais au Moyen-Âge, tu te réveilles, tu as faim, c'est pas pareil. 90% des gens vivent à la campagne. Il y a des épidémies, il y a des guerres, il y a la féodalité, c'est-à-dire tu appartiens à un seigneur. Et selon comment ça se passe, je vais oublier Fanny parce que sinon l'image après va devenir... selon comment ça se passe, tu appartiens au seigneur. Il y a des épidémies. Vous savez pourquoi aujourd'hui, si vous avez un chat, il peut être à la maison et vous pouvez le gratter sur le canapé auprès du feu. Au Moyen-Âge, les chats, c'est pas les chats, le chaton à sa mère.
Il n'y en a pas des chats, et sinon on les mange en plus. Mais non. Vous savez comment ils sont rentrés, que vous puissiez les gratouiller à la maison? C'est à cause des rats et la peste. Donc c'était pas mal d'avoir un chat à la maison à cette époque-là. Ça a évité aux rats de rentrer parce que les rats amenaient la peste. La peste noire quand même qui a disséminé 30%, voire 50% de la population de l'Europe. On ne va pas négliger coronavirus, mais à côté c'est un petit rigolo. Ceci dit, il est arrivé aussi, la peste a débarqué par les bateaux, par les rats en fait. Et ça venait d'Asie et d'Afrique aussi. Mais c'est pas... Il y a ce verset dans Ecclésiaste qui est répété, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous savez. Donc je continue mon histoire, vous vous réveillez, vous avez faim, vous avez froid. Quand tu regardes l'église, vous imaginez, vous sortez dehors, nous sommes au 12e, 13e siècle, il y a des bâtiments qui se montent, ça monte, ça monte, ça monte. Alors vous ne comprenez pas, vous regardez, vous dites qu'est-ce qui se passe. Alors peut-être vous travaillez pour ça, peut-être. Vous ne savez pas trop, ça monte, parce qu'à cette époque-là, plus on monte, plus on s'approche de Dieu. Tiens, rien de nouveau sous le soleil, il semblerait que c'est avec une certaine hauteur de pierre qu'on va atteindre Dieu. Et plus on va faire rentrer là-dedans la raison en plus, c'est-à-dire que, puisque vous pouvez remarquer que les cathédrales, c'est intéressant, parce que vous avez autant des anges, Dieu, que des démons. Vous avez les gargouilles, vous avez des gens qui sont sauvés, puis vous avez des gens qui sont damnés, qui sont là en statue. C'est des belles œuvres d'art. Hein. Tout est mélangé, vous savez. Vous regardez ça, en fait, vous ne comprenez rien. Enfin, Puis, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'athéisme, au Moyen-Âge, l'athéisme, c'est pas un truc qui court les rues. Hein. Les gens sont croyants. Ils croient, alors il y a de la crainte, alors il y a de l'incompréhension, ils connaissent pas... Ils ne sont pas beaucoup, parce que si moi j'avais été, je suis comme peut-être un ouvrier, donc en fait du coup, il faut que j'aille vers le moine ou vers l'évêque, et voilà. Donc les laïcs, moi je serais un laïc, enfin non, peut-être moi je serais clergé, ça dépend, peut-être on serait clergé, non. Mais vous serez des laïcs, donc par définition, laïc c'est un illettré. Laïc c'est la même racine qu'illettré, hein, sachez-le. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de laïcité, machin, pensez, c'est intéressant de réfléchir. Vous voyez, un laïc, c'est ça à la base. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le grec en fait, hein, le latin. Le latin qui dit, c'est la même racine. Donc en fait, je suis illettré parce que je ne sais pas lire, je ne comprends pas. En plus, si je vais, attention, petit moment d'humour, si je vais à l'église, parce que je cherche Dieu, je rentre et j'entends, par exemple, attention, Quaerite ateum primum regnum inestitiam eis et omnia aec indicitur vobis. J'ai prié pour le don des langues, mais je ne suis pas tombé sur la bonne. C'est du latin. Je viens de vous dire Matthieu 6,33 là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Vous vous rendez compte? Et le Moyen-Âge, vous savez combien de temps ça a duré? On est en 2000 là. Ça a duré 1000 ans. C'est la moitié de notre époque moderne depuis Jésus-Christ. La moitié du temps, ça a été le Moyen-Âge. 1000 ans. Il y avait plein de choses extraordinaires. Mais ce pourquoi je dis tout ça, c'est que cette personne qui s'est réveillée le matin et qui se dit si Dieu existe, si Dieu n'a pas été limité par le latin. Dieu n'a pas été limité par ces cathédrales qui faisaient oublier que ça représentait quelque chose. Dieu n'a pas été limité parce que je n'avais pas à manger. Dieu n'a pas été limité parce que je ne comprenais pas. Parce que moi, je n'avais pas la chance d'aller à l'école ou de côtoyer un moine ou un prêtre ou un évêque ou faire partie de cette scolée, de cette éducation qui était à côté des cathédrales. Je n'avais pas ça. Petit à petit, ça s'est fait. Et vous savez, petit à petit, les universités ont été créées, au XIIIe siècle, par là. C'est pas pour autant que les gens ont compris Dieu. Hein. Au contraire, parce que maintenant qu'on savait que Dieu existait, il a fallu qu'on comprenne. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peu importe notre état, on peut entendre Dieu, on peut comprendre Dieu, on peut connaître Dieu, on peut découvrir Dieu. On peut être illettré, aujourd'hui donner ce que ça veut dire, hein, parce que plein de gens nous diront, moi je ne connais pas, je ne connais rien à l'église. Vous savez, c'est bien. Cette paysanne qui pourrait se réveiller un matin, avoir froid, et qui allait, et qui se trouve dans l'église et qui entend ce que je vous ai dit, que je ne vous redirai pas,
Elle entend ça. Si elle cherche Dieu, Dieu lui parle. Il n'a pas été limité par ça, parce que sinon il aurait été limité par des siècles, des périodes, des gens, des incapables. Et puis d'autres qui avaient un meilleur niveau, qui eux faisaient partie de ces laïcs qui ont commencé à avoir de l'éducation, ont commencé à aller dans des écoles, des universités, et en fait on a commencé à leur dire, maintenant que tu crois, pour que tu crois, il va falloir que tu comprennes. Quand tu auras compris, tu croiras mieux. Rien de nouveau sous le soleil. Tu peux très bien te lever le matin, avoir faim. Dans ta vie, je parle maintenant. Pensez analogie. Tu peux très bien te lever dans ta vie le matin, avoir faim, et Dieu va te parler, parce que Dieu regarde le cœur. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Et tu peux très bien le matin avoir tout ce qu'il faut à manger au matin de ta vie, dans cette période. Tu sais tout, mais tu cherches à comprendre et Dieu ne t'atteint pas. Il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas t'atteindre. C'est comme il y a... Ça ne matche pas, en fait. Ça ne matche pas. Et pour terminer, Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'était ce qui était donné à Israël. Hein. Cherchez Dieu de toute votre force, de votre cœur, de toute votre âme. Cherchez Dieu. Juste ça. Dans ma vie aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais Dieu ne va pas m'attendre si ça va ou si ça ne va pas. Dieu ne va pas me parler si je le sens ou si je ne le sens pas. Dieu ne va pas me parler si j'ai de l'argent ou si j'en ai pas. Dieu ne va pas me parler si j'ai fait des études ou si j'en ai pas fait. Dieu ne va pas me parler, même, j'ose le dire, si je connais la Bible par cœur ou si je ne la connais pas. Vous voyez ? Il y a des gens qui connaissent très bien la Bible et à qui Dieu ne parle plus. Il y a des gens qui découvrent, je parlais de cet exemple, de cette personne qui peut-être se dit « Waouh !» Parce que vous savez, au Moyen-Âge, j'ai oublié de le dire, à 20 ans, tu as dépassé largement l'espérance de vie. C'est à la moitié de ta vie, il y a peu de chances que tu arrives à 40. Vous voyez, c'était par rapport à... Donc en fait, beaucoup de gens se posaient des questions de l'au-delà. C'est quoi ? Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à cette époque-là, si en plus, tu commences à avoir une relation avec Dieu et que tu le dis, tu peux finir brûlé sur un bûcher. Parce que comme tu es illettré, c'est pas possible que Dieu t'ait parlé. T'exit Jeanne d'Arc, par exemple. Ou d'autres. Donc en fait, c'est vraiment ce qui a poussé cette époque-là, c'est intéressant, c'est que les gens se sont retrouvés pour plein de raisons, à savoir l'essentiel. Si Dieu existe, il peut me parler. Parce que moi, je ne comprends rien. Ce que je vois, ça ne me parle pas. Ce n'est pas accessible pour moi. Mais et vous savez, rien... N'oubliez pas une chose. La chair et l'être humain, c'est le même. Le rationalisme, c'est-à-dire, si je comprends, je crois, on pense que ça vient de la période du XIIIe siècle. Moi, je vous dis, ça a commencé en Éden. Qu'est-ce qu'a dit le diable à Ève ? Tu comprendras et tu seras à la hauteur de Dieu. C'est pas sorti, vous savez, au Moyen-Âge. Donc, la chair, la même. Dieu, le même. Le diable et ses démons, les mêmes. Vous savez ? Les mêmes démons qu'il y avait autour d'Éden, les mêmes démons qu'il y avait autour du déluge, les mêmes démons qu'il y avait autour de Moïse, les mêmes démons qu'il y avait autour de l'Église, le début de l'Église, les mêmes démons qu'il y avait au Moyen-Âge, ils sont éternels. Hein. C'est les mêmes. Ne pensez pas qu'eux, ils évoluent. Ils ne se posent pas la question de la scolastique, de la philosophie, de l'humanisme, de la laïcité. Eux. Ils ne se posent pas tout ça. Ils nous laissent faire ça. Voyez, ils ne se posent pas ces questions. Vous pouvez les laisser endormir, dans le sens qu'on marche avec Dieu, donc ils sont de côté, on va dire. Mais vous les sortez 2000 ans après, ils reprennent exactement là où ils en étaient. Alors c'est quoi aujourd'hui ? On peut faire quoi avec quoi ? Voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Dieu, je termine là, Dieu est le même aussi, hier, aujourd'hui, éternellement. Même si dans ta vie, aujourd'hui, tu as peur, bon, la maladie, c'est pas la peste, mais c'est sûr, on peut s'inquiéter. Mais il y a des inquiétudes bien plus grandes. Hein. Il y a des inquiétudes bien plus grandes. Où est-ce que je vais aller après si je meurs ? Ça, c'est bien plus grand que de mourir du coronavirus, j'allais dire, et sauver. Mais il y a des inquiétudes bien plus grandes, mais il y a toujours une stratégie, c'est qu'il faut occuper avec autre chose.
il faut toujours occuper avec autre chose. Quiconque demande à Dieu autre chose que Dieu ne cherche pas Dieu. Autre chose que Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous encourage ce matin à recevoir la parole. Amen.